Bonjour Jean-Gabriel, Bonjour. merci d'être ici à Châlons pour présenter ton dernier film donc, pour le festival War on Screen. Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? Et puis j'en profite pour poser la première question. Vu que ton travail est très axé autour de la question des images d'archives, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé à vouloir travailler cette matière-là et à réaliser plusieurs films derrière sur les archives et ce qu'elles racontent? Ok. Moi, je suis réalisateur. Je fais des films depuis 20 ans. 20 ans maintenant, j'ai fait énormément de courts-métrages. Plusieurs longs. La majorité d'entre eux sont du genre documentaire. Et effectivement, en tout cas, dans ma partie documentariste, j'utilise souvent l'image d'archives. Alors, ça vient du début des hasards des hasards de vie. J'ai eu l'occasion, quand j'étais jeune, comme stagiaire, de travailler l'archive. Et il y a quelque chose dans le travail du film d'archive qui m'a beaucoup plu. Sans que je puisse à l'époque forcément verbaliser, mais pas une chose. Je me rappelle du plaisir que j'éprouvais à monter des films existants pour leur faire dire non pas quelque chose de radicalement différent, mais en tout cas pour les tordre un peu et en sortir autre chose. Et là, j'avais découvert, comme ça dans ce travail de jeune étudiant, une espèce de moyen pour raconter des choses sans forcément avoir à tourner, etc. Ce qui était important, en tout cas pour moi au début, on n'avait pas encore vraiment les moyens techniques de faire des films de manière professionnelle sans rentrer en production. Et j'avais besoin d'un moyen, moi, pour travailler, pour réfléchir, alors, pas forcément faire des films. Moi, des moments, ça a fait des films, mes premiers courts-métrages, mais en tout cas, l'archive est un moyen qui permettait de travailler seul. Et ce qui est important, et en même temps, en parallèle aussi, l'archive m'a très vite permis de m'interroger, de questionner l'histoire, la mémoire, et pourquoi, face au réel, il y a des images qui marquent ou qui ont marqué l'histoire, qui sont agissantes, qui sont connues, partagées, et pourquoi plein d'autres images, elles disparaissent. Et c'est surtout ces images-là que je travaille depuis. Alors venons-en à ton dernier film, donc Affronter l'obscurité qu'on présente ici en compétition sur cette 11e édition. Là, on part pendant le siège de Sarajevo. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce moment de l'histoire et à ces images de ces personnes qui ont décidé à un moment donné de prendre la caméra pour filmer ce qui était en train de se tramer autour d'eux? Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta méthode de travail sur ce film, peut-être en particulier? Comment est-ce que tu as trouvé ces images? Et comment est-ce que tu es arrivé à rencontrer ces gens et à les retrouver? Alors, il y a eu plusieurs temps. Le premier temps, c'est la première fois où je vais à Sarajevo, où je découvre la ville. Alors, Sarajevo, mais comme beaucoup de choses, moi, je n'en avais l'expérience que par la télévision, par le siège tous les soirs à la télé, comme aujourd'hui avec l'Ukraine. C'est cette chose qui fait qu'à la fois, c'est surprésent dans notre actualité, c'est tellement présent qu'on l'oublie, en fait, que les jours passent et qu'au bout d'un moment, il y a une espèce d'usure du conflit. Et Sarajevo, il y avait cette chose-là. J'étais assez jeune, j'étais loin, mais en tout cas, je me rappelle que c'était important, mais c'était loin. Et d'aller à Sarajevo, donc la ville dans sa géographie, une ville encore à moitié détruite ou pas totalement reconstruite, et surtout la rencontre avec des gens, et notamment des gens de mon âge. Et du coup, qui m'ont raconté leur histoire de guerre. Et c'est là qu'en tout cas que cette guerre, pour moi, est devenue réelle. Ça veut dire dans les expériences très violentes, concrètes de ces jeunes gens, notamment des garçons qui, du coup, étaient obligés d'être au front. Ou s'ils le refusaient, en tout cas, dans tous les cas, d'être mobilisés. Et ce moment-là m'a beaucoup questionné, notamment parce que je pense que je ne fais des films que quand je découvre quelque chose dont j'estime que j'aurais dû être au courant et que je ne l'étais pas. Une manière je découvre quelque chose et je me dis, mais j'aurais dû le savoir que c'était comme ça. Et je m'étais promis d'un jour faire un film à Sarajevo. Donc, le temps passe, j'y retourne. Et à un moment, je commence des recherches sur les images de l'histoire de cette ville, pas qu'autour du siège en général. Et à un moment, en ce qui concerne le siège, je commence à regarder les films ou les sujets, les documentaires tournés que par des gens locaux. Justement parce que je n'avais d'image de cette guerre que celle de la télévision.
ces images récurrentes et de quelques films d'auteurs qui sont allés à Sarajevo faire des films. Mais c'est étonnant que les seules images qu'on ait de ce type de guerre, ce sont des images de gens qui sont extérieurs à l'événement. Et que finalement, on connaît très rarement des films issus, en tout cas à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, on voit avec l'Ukraine, par exemple, que des films sortent plus rapidement qu'au moment de Sarajevo, il y a 30 ans. Et quand je découvre ces films, il y a 2 films qui m'arrêtent en particulier, courts-métrages, très violents, non pas dans ce que ça montre, mais dans ce que ça raconte. Et quand je commence à me demander qui sont les réalisateurs et pour essayer de voir leurs autres films, je me rends compte que ces 2 réalisateurs sont très très jeunes. Je sais pas, 20 ans, 21 ans au moment où ils font les films. Et alors que ce sont des films très matures, très construits, rudes, etc. Mais là, je m'arrête tout de suite. C'est-à-dire, grosso modo, ils ont mon âge. Ils étaient très jeunes. Et du coup, j'étais surpris par la qualité de leur film par rapport à ça. Et là, j'ai commencé à chercher spécifiquement quels étaient les jeunes gens qui filmaient à Sarajevo et leurs images. C'est devenu le sujet du film, en tout cas la ligne maîtresse. Et après, sur la méthode, en fait, sur ce type de film, alors chaque film a sa méthode différente en ce qui concerne les recherches, parce qu'il y a les typologies culturelles, il y a comment, dans certains pays, les archives sont organisées ou désorganisées. Et en tout cas, concernant Sarajevo, je partais dans un univers ou dans un pays où il n'y a pas d'archives, et où il n'y a ni conservation d'archives, ni lieu d'archives, où tout est en vrac. Donc là, c'est un travail de collecte, image par image. Faut y aller, faut rencontrer les gens, soit les producteurs, les gens qui travaillaient dans le cinéma à ce moment-là, les jeunes réalisateurs de l'époque. Et on glane des informations au fur et à mesure des discussions. Il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, mais il y avait aussi ce type-là qui filmait. Il y avait aussi, ah, ben tu connais forcément machin. » Et petit à petit, on arrive à rentrer dans une espèce de cercle et on arrive les années passant, à connaître un peu tout le monde et à identifier à peu près tout le monde et à identifier leurs images. Oui, parce que c'est un projet qui a été très très long. Hein. Tu parlais de 10 ans, je crois, hier. Donc un long processus. Est-ce que tu as rencontré des gens donc, qui avaient produit ces images-là, qui ont refusé, qui t'ont dit non, mais moi, j'ai pas envie de me replonger dans cette histoire-là et dans mes images, ou pas? Forcément, c'était un attendu. Parce que, par exemple, il y a certains... j'avais identifié, par exemple, certains jeunes qui avaient fait des images à l'époque, et dont, paradoxalement, je ne trouvais aucune trace, ni dans leur biographie, ni dans des... Parce que des fois, on a du mal à trouver les images, mais on peut trouver des petits bouts dans les films d'autres personnes, par exemple, quand des gens, à un moment, ont utilisé des archives, et certains, en fait, alors qu'ils ont fait carrière après, c'est comme si leur biographie était vide sur cette période-là. Du coup, je les ai quand même rencontrés et sur 2 ou 3 d'entre eux, effectivement, ils ne voulaient pas revenir sur cette période-là. Enfin, autour d'un café, ils voulaient bien discuter devant une caméra et surtout aller chercher leurs images et en discuter et les partager avec le public. Pour eux, c'était trop. Ils ne voulaient plus affronter l'obscurité, donc non, pour reprendre le titre de ton film. Ouais. Et alors, est-ce que l'écriture, en fait, après, une fois que tu as cette matière, que tu réfléchis avec eux, que tu discutes, est-ce qu'il y a un gros travail d'écriture que tu as mené ou tu es allé assez vite aux échanges et aux discussions avec ces différents interlocuteurs, ou est-ce qu'il y a un travail d'écriture qui est assez important entre les deux? Je ne passe pas par l'écriture en général. D'une certaine manière, à chaque fois, c'est comme si je faisais un peu une recherche universitaire, c'est-à-dire très précise. Alors là, c'est évidemment l'histoire du pays, c'est malgré tout tout le travail de bibliothèque, de chercher les catalogues de l'époque, identifier malgré tout les films, enfin tout ce travail qui, en partie, m'a aussi aidé à les rencontrer. Connaître excessivement bien le sujet, ça demande du temps, et le temps après que je passe avec eux. C'est-à-dire là, les discussions, parler de leurs films, aller boire des cafés. J'ai passé beaucoup de temps avec chacun d'eux, en tout cas avec la plupart. Et donc là, je fais tout un travail, mais je m'arrête là, dans la partie écriture. Après, si je peux écrire pour des histoires de subvention, mais en tout cas, le film se passe dans ma tête et il y a un moment où les choix se font presque logiquement. Presque logiquement, par exemple, si on prend les questions, la manière de travailler avec eux, c'était logique, c'était moi, mon travail, il est d'être celui qui va remettre de l'ordre dans leur expérience de vie
qui va le thématiser, qui va essayer de trouver une manière un cadre qui permet de les laisser suffisamment confiance pour que tout ressorte. C'est pas la psychanalyse, mais il y a quand même un truc un peu thérapeutique qui se met. Il y en avait un certain nombre qui avaient besoin d'être rassurés par rapport à l'intention que tu avais, plus que d'autres peut-être. Non, ils étaient assez. Je pense que dès le début, dès les premières rencontres, ils étaient rassurés par mon travail. Après, ils avaient aussi tous vu mes films précédents, ce qui les a rassurés. Donc il y a une confiance qui est née assez vite, Oui, assez tôt. D'accord. Est-ce qu'ils ont vu le film et si oui, dans quel contexte tu leur as montré? Est-ce que tu les as tous réunis pour leur montrer le film tous ensemble? Est-ce que tu leur as montré individuellement? Et puis comment est-ce qu'ils ont réagi une fois qu'ils ont vu ton film terminé? Alors, comme je montais en France et j'étais à Sarajevo, on n'a pas réussi à trouver un moment où j'avais pas le temps en fait dans le processus de la production pour aller là-bas, leur montrer directement le film ensemble dans la même salle. On y avait pensé, mais alors je sais plus si c'était un énième reconfinement ou un truc comme ça qui a fait que c'était plus possible. Mais en tout cas, on a partagé tout en ligne. J'ai partagé avec chacun d'entre eux en ligne l'avant-dernière étape du montage. Et j'avais besoin de leur assentiment sur à chaque fois ce qu'elles racontaient, parce dans les interviews, on est passé par des moments excessivement difficiles. Et j'avais pas envie je leur avais de toute façon dit que je demanderais leur validation parce que je l'avais besoin. Des fois, dans le feu de l'action, là, j'ai passé 3 jours avec chacun d'eux en interview. Ils se sont vraiment livrés, mais il y a des choses entre le fait de me le dire à moi pendant le tournage et ensuite de le partager avec le public. Par exemple, si je prends un exemple, c'était très compliqué l'histoire. Je les ai interrogés sur ceux qui étaient soldats, sur le fait d'avoir tiré, ce que ça me signifiait l'acte de tirer, possiblement de tuer quelqu'un, enfin des choses un peu pénibles à raconter. Ils se sont livrés, mais après, c'est tout bête. Mais c'est-à-dire à partir du moment où on est dans une situation de quelqu'un qui a tiré, à un moment où la guerre peut toujours revenir, ça peut appeler à une vengeance. Ah oui, mais ce type, il a dit qu'il avait tué des gens de l'autre côté. Donc c'est des choses qu'on a partagées, mais qui, effectivement, moi, après, j'ai enlevé parce que ça peut même avoir ce type de conséquences-là, très, très concrètes et très directes. Alors peut-être pour terminer, un mot sur le festival, parce que ton film on a sélectionné ton film en compétition, et c'est un festival thématisé, War on Screen. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton ressenti, si tu connaissais un peu War on Screen avant, et si ça a une teneur particulière de montrer ton film dans le contexte d'un festival comme celui-ci? Alors moi, je ne connaissais pas jusqu'à cette invitation à venir présenter ce film. Il n'y avait pas le programme, évidemment, encore de cette année, au moment où vous m'avez invité, mais j'ai regardé le festival de l'année dernière et j'ai été très surpris du programme que je découvrais. Parce que d'habitude, beaucoup de festivals thématiques se concentrent sur le sujet et la forme, d'une certaine manière, le cinéma, et jamais le sujet principal, ou est peu souvent le sujet principal. Par exemple, si on prend comme exemple les festivals à thématique écologique ou les festivals des droits de l'homme, souvent, les films se mélangent sans pertinence formelle. C'est le sujet qui prime, ce qui, moi, m'ennuie toujours un peu comme spectateur et comme cinéaste. Et là, la programmation de l'année dernière, c'était très clairement un festival de cinéma. C'est pas que la thématique arrive en deuxième, mais en tout cas, c'est qu'on parle de cinéma. Et c'est forcément, je ne sais pas comment dire, mais pour moi, plus intéressant. Et notamment là, si on parle de mon film, de l'inscrire, c'est vrai que je pense que c'est un peu représentatif. C'est-à-dire que la guerre est forcément dans le film, mais c'est presque le cadre du film. Et à l'intérieur, le film se pose avant tout des questions de cinéma ou de l'importance de l'image dans le cadre de la guerre. Donc du coup, je trouve que le film correspond assez bien à la ligne que j'entrevois. Ah mais tout à fait, on pourrait presque prendre ton film comme la démonstration parfaite de ce qu'est War on Screen. C'est-à-dire que nous, on s'interroge avant tout sur la question des images, à quoi ça sert, c'est quoi filmer la guerre, pourquoi filmer la guerre et pour raconter quoi. Et ton film pourrait être à l'image effectivement de ce festival et de son ADN. Jean-Gabriel, merci. Merci à toi.